Vous permettez qu'on prie ensemble? Seigneur, nous en avons assez de voir que l'ennemi entraîne avec lui dans sa chute des êtres humains, des personnes qui nous sont chères, des voisins, des membres de nos familles, des collègues. Nous en avons assez de voir l'ennemi qui entraîne avec lui dans sa chute des personnes à sa suite. Seigneur, nous voulons vraiment être cette église qui pille l'enfer pour remplir le ciel. Nous voulons être cette église qui vit le réveil. Nous voulons être cette église qui est différente, qui sort des sentiers battus, cette église qui est à ton écoute et cette église qui se laisse façonner par ton esprit. On a chanté ce chant où ébloui par toi mais affligé par qui je suis. Et parfois en tant qu'église nous pouvons être aussi affligés de ce que nous sommes par rapport à ton grand projet pour l'église, pour ton épouse que tu reviens bientôt chercher. Seigneur, tu la prépares cette épouse pour ton retour. Et nous voulons nous laisser préparer aussi pour ton retour et t'accueillir. Vraiment, parle à nos cœurs, parle à mon cœur aussi, parce que je m'inclus évidemment dans cette parole. Tu es le Dieu de grâce et tu parles et tu ne cesses de parler pour préparer ton peuple. Seigneur, par ton esprit, ouvre notre intelligence spirituelle, renouvelle notre intelligence afin de pas simplement entendre, mais mettre en pratique et changer de vie. Amen. Il y a quelques semaines avec vous, j'entamais un parcours qui est basé sur le texte d'Élie qui confronte les prophètes de Baal au mont Carmel. Et le thème de la prédication était « Prépare ton feu ». Et j'aimerais continuer avec vous cette thématique par rapport à « Prépare ton feu ». Donc nous avons vu que le feu symbolise le réveil et que Élie, avant de vivre cette réalité spirituelle, de voir ce feu descendre du ciel, il a fallu qu'il restaure l'autel avec 12 pierres pour ensuite établir l'Holocauste et voir vraiment ce feu descendre du ciel. Nous sommes d'accord aussi pour dire que le feu symbolise le réveil et que nous avons besoin de vivre un réveil. Il n'y en a qu'une qui dit Amen. Est-ce que vous avez soif de vivre un réveil? J'aspire à cela. J'aspire pour ma propre vie. J'aspire à ce que l'Église vive vraiment un réveil. L'Église apostolique est issue d'un grand réveil. Nous en parlerons un peu plus tard. Mais nous sommes issus d'un grand réveil. Il est où ce réveil? Il n'est plus qu'un héritage. Il n'est plus qu'un héritage. Dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'Église, nous voyons qu'il y a toujours eu des hommes et des femmes qui aspiraient à vivre autre chose. Ils étaient conscients qu'il y avait d'autres réalités spirituelles à vivre que ce qu'ils vivaient dans l'instant présent. Et ils s'y sont préparés. Nous avons vu donc 3 pierres ensemble. La première pierre qui est la pierre de la repentance. Tout commence avec la repentance et tout continue aussi avec la repentance. Parce que c'est le parcours de notre vie où lorsque le Saint-Esprit agit, nous avons besoin de nous remettre en question. Nous avons vu la deuxième pierre également qui est la pierre de la crainte de Dieu. Différence entre la crainte et la peur. La peur, c'est la conséquence du péché. La crainte de Dieu, c'est réaliser qui je suis par rapport à qui est Dieu. Dieu est Dieu. Je ne sais pas toujours expliquer et comprendre qui est Dieu et il nous dépasse totalement et nous devons avoir cette attitude qui correspond à notre rang. Ce n'est pas nous qui sommes Dieu. Ça, c'est l'humanisme. Ce n'est pas nous qui sommes Dieu. Dieu est Dieu. Nous avons vu la troisième pierre qui est la pierre de la consécration. Et avec l'Église, j'ai vu aussi la pierre du premier amour, la pierre de l'unité, la pierre de la parole de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais vous parler d'une pierre qui est indissociable de tout, mais absolument de tout, les réveils spirituels. C'est la pierre de la prière. Car sans prière, c'est impossible de vivre le réveil. Et j'ai intitulé la prédication de ce matin
Prier ou la prière, c'est vivre l'impossible et nous comprendrons cela un peu plus tard. J'aimerais vraiment vous communiquer une autre vision sur la prière. Nous aimons louer Dieu, nous aimons chanter, nous aimons remercier Dieu, mais nous avons quand même difficile de prier. Nous avons difficile de vivre cette discipline de la prière. Et pourtant, tous les réveils sont marqués par la prière. C'est impossible de parler de réveil sans parler de prière. Lorsque l'on étudie l'histoire des réveils, la prière va donc toujours prendre une place privilégiée. L'un des premiers réveils qui a eu lieu dans l'histoire de l'Église date de 635. Donc on remonte. C'est le réveil qui est issu du monastère de Iona. Iona est une petite île entre l'Écosse et l'Irlande. Et l'évêque Aidan de Lindisfarne, désolé pour ma prononciation, et le roi Oswald de Northumbrie, ça n'existe plus maintenant, mais c'était les lieux de l'époque, vont implanter une communauté de moines sur cette île d'Iona. Et les deux moines les plus célèbres, c'est Colombin et Colomban, qui vont rayonner dans toute l'Europe de l'Ouest et réévangéliser. Nous sommes en pleine période des invasions barbares. Les invasions barbares ont balayé le christianisme dans l'Empire romain d'Occident. Et ces hommes vont réévangéliser toute l'Europe de l'Ouest. Mais c'est une communauté qui est marquée par la prière. Les textes de l'époque nous disent que ce sont des hommes qui passaient des heures et des heures et des heures dans la prière. Ils vont nous laisser un document que vous pouvez consulter dans la bibliothèque de l'université de Dublin qui s'appelle The Book of Kells, qui est un évangéliaire. Donc ce sont les évangiles écrits en gaélique et enluminés avec des enluminures extraordinaires. Et pour les médiévistes, donc les spécialistes du Moyen-Âge, ce sont les plus belles enluminures qui existent à l'heure actuelle. C'est un document d'une beauté extraordinaire. Je suis toujours émerveillé quand je l'étudie avec les élèves de voir comment ces moines ont décrit les perfections de Dieu au travers de ces enluminures, en utilisant aussi les symboles de l'époque comme le triskel, donc des symboles que l'on peut retrouver dans la culture celtique aujourd'hui, mais qui parlent de Trinité, de Trois, d'éternité, etc. Ils vont prendre tous ces symboles pour expliquer quelle est la grandeur de Dieu. Le deuxième réveil qui va être marqué par la prière, c'est le réveil morave. En 1727 et 1757, avec le comte Zinzendorf et une petite fille de 11 ans, Suzanne Kühnel, 11 ans, qui par ses paroles prophétiques, par sa dévotion, va vraiment marquer ce réveil spirituel. L'histoire nous raconte qu'ils passaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, leur journée dans la prière. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette communauté va être persécutée, mais ça ne va pas les empêcher d'envoyer des centaines de missionnaires dans le monde. C'est un mouvement marqué par l'effusion de l'esprit également, mais par la prière. Le grand réveil aux États-Unis et au Royaume-Uni, qu'on appelle The Great Awakening, avec Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield de 1730 à 1740. Également, un mouvement de réveil marqué par la prière, la discipline de la prière, la discipline de l'étude de la parole de Dieu qui va donner naissance à l'église méthodiste, une église qui a aussi implanté des universités, dont une université l'année passée a vécu un grand réveil, vous en avez tous entendu parler. Cette université est issue donc de ce grand mouvement de réveil. Le deuxième grand réveil aux États-Unis avec Charles Finney et beaucoup d'autres au début du 19e siècle, ils faisaient des camps de prière où on passait du temps dans la prière pour rechercher la face de Dieu et vivre la sainteté de Dieu. Ce mouvement de réveil va avoir un impact important aussi au niveau de la société vu qu'il va amener l'abolition de l'esclavage aussi aux États-Unis. Un peu plus loin de nous, sur la planète, le réveil coréen au 19e siècle et 20e siècle qui a touché la Corée du Nord et la Corée du Sud qui à ce moment-là étaient unies.
Et ce pays qui était au dernier rang de l'économie mondiale en 1955 est au 12e rang mondial à l'heure actuelle. Une société complètement changée, bouleversée aussi par le réveil. Si un jour vous allez en Corée du Sud, vous pouvez aller sur un endroit qu'on appelle la montagne de prière, où les Coréens y vont dans des petites huttes où on sait que mettre une personne à genoux. On ne sait pas se tenir debout, mais uniquement à genoux dans ces petites huttes. Et des hommes, des femmes, 24 heures sur 24, vont prier sur cette montagne. Plus proche de nous, en 1904-1905, le grand réveil du pays de Galles avec Evan Roberts. Lorsqu'on étudie la vie d'Evan Roberts, il a passé 13 ans, 13 années, à aller à toutes les réunions de prière. La réunion de prière, c'était le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, fois 2. 8 réunions par semaine. Il n'en a jamais raté une. Parce qu'il se disait, si j'en rate une et que le Saint-Esprit agit là, lors de cette réunion, et que je ne suis pas là, je serai passé à côté. Et Dieu va utiliser cet homme pour vivre ce réveil du pays de Galles qui va changer tout le pays et qui va aussi rayonner après aux États-Unis, amener le réveil aux États-Unis avec la naissance des assemblées de Dieu, mais aussi les frères Williams qui vont donner naissance à l'Église apostolique. Et l'Église apostolique est issue du grand réveil du pays de Galles. On comprend qu'il y a eu un impact comme ça quand on voit des hommes et des femmes qui passaient du temps dans la prière. Et les réunions de prière, je peux vous dire qu'elles n'étaient pas fun. Maintenant, on veut bien venir à la réunion de prière, mais il faut qu'elle soit fun. Il faut qu'elle soit fun, il faut qu'il y ait de l'ambiance, il faut que le groupe de louange y soit au taquet, qui donne le meilleur, et puis il faut un chauffeur d'ambiance, il faut que le pasteur il soit vraiment un moteur. Je peux vous dire que les réunions de prière, c'était pas fun. Dans le jardin de Gethsémané, la réunion de prière que Jésus a vécue, elle était loin d'être fun. Et pourtant, elle va changer l'humanité. La prière, c'est pas fun, comme on le voudrait. Mais la prière, elle change le monde. Et elle change votre vie. Mais c'est quoi prier? C'est quoi prier? Nous avons vu que tous les réveils spirituels sont marqués par la prière. Souvent, nous prions et nous ne voyons rien. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, lève la main. Souvent, nous prions et nous ne voyons rien. Peut-être qu'il faut redéfinir notre définition de la prière. Souvent, j'ai l'impression que lorsque nous prions, on se comporte comme Aladdin. Vous avez tous vu le dessin animé Aladdin? Ok. Aladdin, il tombe sur une lampe magique et qui frotte. Et puis, il y a un génie qui va sortir. Et le génie va lui dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu as droit à 3 vœux. Donc, choisis-les bien. Choisis quel vœu que tu vas demander. Et parfois, j'ai vraiment l'impression que la prière, on se comporte comme Aladdin. Et qu'on frotte la lampe et que Dieu, c'est le génie. Et qu'on va lui demander qu'il va accomplir tout ce qu'on va lui demander. Parfois, j'ai l'impression que la prière, c'est comme si on allait au Colruyt. On a fait notre liste avec tout, et puis on va, et voilà, on déballe notre liste. Parfois, j'ai l'impression que la prière, c'est un long monologue. On parle, on parle, on parle, on parle. Parfois, on aime s'écouter parler. On aime s'écouter parler. Et c'est un monologue. On n'attend même pas que Dieu nous réponde. On n'espère peut-être même pas que Dieu nous réponde. Ou on ne sait pas que Dieu pourrait nous répondre. Parfois, on se comporte comme les enfants. Elle ressemble qu'à une suite de demandes. Donne-moi ci, donne-moi ça. Sans même parfois le s'il te plaît de rigueur. Ni même la reconnaissance. Parfois, Dieu répond à nos prières et on n'est même pas reconnaissant. On trouve ça naturel. On ne sait pas s'arrêter, on a même oublié qu'on a demandé à Dieu cela. Et pourtant, Dieu a exaucé nos prières et nous ne sommes pas reconnaissants.
Bien souvent, dans nos prières, nous disons à Dieu, fais ma volonté, mais pas fais ta volonté. Nous nous étonnons du silence de Dieu. Les disciples ont demandé à Jésus comment il fallait prier. Jésus va leur enseigner le Notre Père, que dans le cadre de l'Église catholique, on doit apprendre par cœur. C'est un canevas, c'est une grille où Jésus va nous aider. Voilà, quand vous priez, vous devez commencer par cela et expliquer, décrire cela dans vos prières. C'est un canevas pour nous aider à prier, mais pas à apprendre par cœur. Ce matin, j'aimerais vraiment nous donner une autre vision de la prière. Parce que prier, c'est vivre l'impossible. C'est vivre l'impossible. Et pour cela, j'aimerais faire appel à 2 portraits de la Bible. Le premier, une femme de l'Ancien Testament. Et le deuxième portrait, ce sera un homme, juste 2 versets. Il y a 4 versets qui parlent de lui dans le Nouveau Testament, mais juste 2 versets qui font l'éloge de sa vie. Le premier, c'est la maman de Samuel. Et j'aimerais lire avec vous 1 Samuel 1, les versets 1 à 18. Et voilà ce que Samuel écrit. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale, Pénina, lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit « Mais jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et écoutez bien, et son visage ne fut plus le même. Le texte ne nous dit pas qu'elle a été exaucée, on est bien d'accord. Mais son visage ne fut plus le même. Anne vit un drame. Pour l'époque, c'est un drame. Et encore aujourd'hui, pour les couples, pour les femmes qui désirent avoir un enfant et qui malheureusement ont des problèmes de santé ou autres et n'arrivent pas à avoir un enfant, ça reste un drame, ça reste une souffrance. Mais à l'époque, pour l'époque, c'est plus qu'une souffrance.
c'est un véritable déshonneur, c'est un signe de malédiction. Sa douleur est accentuée par l'attitude odieuse de sa rivale Pénina qui vraiment l'a poussée à bout en mettant en exergue, en valeur cette malédiction. Et elle cherche à l'irriter contre Dieu. Jusqu'au jour où, exaspérée par tant d'années de souffrance, elle va répandre son âme devant Dieu. Sa situation n'a pas changé. Pénina n'a pas changé. Pénina reste toujours la même. Mais Anne est différente. Anne est différente. Son visage, comme le verset 18 le dit, son visage témoigne d'un changement. Certaines situations permises par Dieu, parce que le texte nous montre que cette situation est permise par Dieu, certaines situations permises par Dieu dans nos vies peuvent parfois nous laisser perplexes. Nous nous attendons à un changement chez les autres. Chez les autres. Certainement que Anne priait et s'attendait à un changement, bien sûr pour sa situation, mais aussi vis-à-vis de Pénina. Mais c'est avant tout une affaire entre Dieu et nous. C'était avant tout une affaire entre Dieu et Anne, et pas entre Dieu et Pénina, mais entre Dieu et Anne. Laissons Dieu faire les miracles dans notre cœur plutôt que de penser au changement des autres. Parce que dans nos situations compliquées, Dieu veut d'abord nous changer avant de changer les autres. Amen. C'est pareil pour le mariage. Seigneur, change mon conjoint. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est change-toi. C'est change-toi d'abord. Anne n'est pas exaucée. En tout cas, pas encore. La suite du texte nous le dira. Mais à ce moment précis de l'histoire, sa prière n'est pas encore exaucée. Mais le verset 18 affirme que son visage n'est plus le même. Vous l'avez lu comme moi. Son visage n'est plus le même. Son attitude est totalement différente. Dans sa prière, dans ce moment d'intimité où elle va déverser son cœur, sa souffrance, où ses larmes ont coulé à flot, elle va vivre un temps fort avec son Dieu, avec son Seigneur. Et ce temps fort, ce moment d'intimité va faire toute la différence. Son visage ne fut plus le même, il s'est passé quelque chose en elle. Elle est changée, elle est transformée. La prière, c'est une rencontre avec Dieu. Avant tout, nous devons voir la prière comme un moment où je rencontre Dieu. Et si je rencontre Dieu, il y a des choses qui vont se passer. Je ne peux pas rencontrer Dieu et ressortir indemne de cette rencontre. C'est impossible. Et la prière, avant tout, c'est une rencontre avec Dieu. C'est vivre la présence et l'intimité de Dieu. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc il est là. Et dans une réunion de prière, il doit se passer des choses. Il doit se passer des choses. Quand j'entre dans le secret de ma chambre, Jésus dira que notre Père céleste le sait et le connaît, il se passe quelque chose. D'où prier, c'est vivre l'impossible. Prier, c'est vivre l'impossible. Combien de fois avons-nous voulu changer ? Combien de fois avons-nous confessé des problèmes dans notre vie, des choses que, affligés, on l'a chanté, affligés par notre nature, où on sait que ça coince, il y a quelque chose qui coince et on n'arrive pas à en être victorieux. On n'arrive pas à en être victorieux. Ça peut être des traits de caractère, ça peut être des mauvais penchants, ça peut être des souffrances. On a parlé de blessures au travers d'une parole prophétique ce matin. Mais combien de personnes restent sur des blessures ? Des paroles du passé n'arrivent pas à être victorieux et construisent leur identité au travers de ces blessures. Combien de fois n'avons-nous pas pris des décisions en faveur du changement, des changements radicaux, mais rien n'y fait. Rien n'y fait. C'est voué à l'échec. Ce matin, je vous apporte une solution. J'ai dit une solution, pas la solution, mais une solution pour changer. Vois la prière autrement.
Vois la prière autrement. Prier, c'est rencontrer Dieu comme Anne. C'est rencontrer Dieu et c'est vivre l'opportunité d'un changement. Quand je rencontre Dieu, ma vie est transformée. Ce qui est impossible pour nous depuis des années devient possible car Dieu va déteindre sur toi. Dieu va déteindre sur toi. Il y a un homme qui a connu cela dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on va le prendre comme exemple, c'est Moïse. Moïse va passer 40 jours dans la présence de Dieu. Lorsqu'il descend, il rayonne. On a chanté, tu es radieux. Tu es radieux. Vous savez qu'on parle du bronzage atomique. On parle du bronzage atomique. Les scientifiques, les Russes, les liquidateurs, on les appelait comme ça, les liquidateurs qui sont allés à Tchernobyl, en 30 secondes, en l'espace de 30 secondes, leur peau a bronzé. Soumis aux radiations nucléaires, en 30 secondes, leur peau a bronzé. On appelle ça le bronzage atomique. Bon, n'allez pas à Tchernobyl parce que vous voulez bronzer, hein. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Quand je m'approche de Dieu, il est tellement radieux, on l'a chanté, il va déteindre sur moi. Et c'est ce que Moïse va vivre. Quand il va descendre du mont Horeb, il rayonne. Il va devoir mettre un voile sur son visage, tellement il rayonne. Le peuple a peur. Le peuple a peur tellement il rayonne de Dieu sur sa vie. Il est transformé. Et Paul va reprendre cela pour expliquer aussi les changements qui se passent dans notre vie lorsque nous nous convertissons. Il y a un voile qui est enlevé, il y a un voile qui est ôté. Et il va plus loin dans 2 Corinthiens 3, 12 à 18. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Donc là, il parle de la réalité du peuple d'Israël. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et Paul dit au verset 18, « Nous tous, qui est le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. » Par la prière, tu entres dans l'intimité de Dieu. Par la prière, tu entres dans sa présence. Et il va irradier sur toi. Il va irradier sur toi. L'apôtre Paul dit, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Vous voulez changer? Vous voulez changer? Dieu nous aime et à notre conversion, il nous a acceptés comme nous étions, mais il ne veut pas que nous restions comme ça. C'est le processus de la sanctification, de ce changement de vie. Vous voulez changer? Priez. Parce que prier, c'est vivre l'intimité. Et le projet de Dieu, ce n'est pas les autres quand vous priez, c'est vous. C'est vous. C'est un moyen de vivre une transformation radicale, car Dieu, par son esprit, va déteindre sur nous, il va irradier. Il nous communique sa nature qui est marquée par le fruit de l'esprit. Plus tu vivras la présence de Dieu, plus tu lui ressembleras. Et ta prière va se transformer. Ce ne sera plus la prière d'un enfant qui dit « donne-moi ci, donne-moi là », mais les préoccupations de Dieu vont devenir tes préoccupations. Ce qui est sur le cœur de Dieu va être sur ton cœur. Elle ne sera plus égocentrique et humaniste. Nous vivons un christianisme qui est en train de glisser, qui devient humaniste, où c'est plus Christ qui est au centre, c'est l'homme qui est au centre. Ce matin, j'ai beaucoup aimé la louange parce que c'était Jésus qui était au centre.
C'était Jésus qui était au centre. C'était pas tu viens Jésus pour mon bonheur, pour mon bien-être, etc. Non, c'est Jésus qui était honoré. Mais par la prière, parce que Dieu va irradier sur moi, ses préoccupations deviennent mes préoccupations. Et cela nous amène au deuxième portrait. On connaît très peu sur cet homme, si ce n'est que Paul va en faire une présentation élogieuse dans 2 versets. Il fut compagnon de captivité de l'apôtre Paul. Mais dans l'épître aux Colossiens, parce qu'il venait de l'église de Colosse, Paul va écrire sur cet homme dans Colossiens 4, 12, 13. « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. » Et voilà ce que Paul va dire de cet homme. Serviteur de Jésus-Christ. Déjà ça, hein ? Serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Au travers de ces 2 versets, nous en apprenons beaucoup sur la spiritualité de cet homme, qui, selon la tradition, fut certainement le responsable de l'église de Colosse. On apprend beaucoup sur ses priorités, sur son activité principale. Paul ne va pas dire que c'était un prédicateur éloquent. La Bible va parler d'Apollos, et là, Apollos, il est présenté comme quelqu'un d'éloquent, qui sait parler. Paul ne va pas dire que c'est un responsable hors pair, c'était peut-être pas un leader charismatique, un manager, etc., comme on l'entend parfois au niveau de l'Église. Mais Paul lui rend ce témoignage sur son activité discrète. Peut-être que si Paul n'en avait pas parlé, qu'il ne l'aurait pas écrit, peut-être que l'Église de Laodicée n'aurait jamais su le ministère d'Épaphras pour cette communauté, pour l'Église de Laodicée et de Hiérapolis. Paul lui rend ce témoignage sur son activité discrète. C'est un homme de prière et d'intercession. Qu'est-ce que nous apprenons sur Épaphras au travers de ces 2 versets ? C'est que c'est un homme discret et qu'il pratique une activité discrète qui est la prière. Il y a quelque chose de touchant dans la manière dont le nom d'Épaphras, et Épaphras veut dire charmant, et pour la première fois présenté, parce que c'est la première fois qu'on parle d'Épaphras dans la Bible. Paul va faire des éloges à son sujet. Bref, c'est très bref, mais c'est savoureux. Il semble avoir été le type même d'une classe d'hommes dont le besoin se fait vivement sentir de nos jours. On a besoin d'hommes et de femmes de prière. On a besoin d'hommes et de femmes de prière. Et Paul nous rapporte que c'était un homme de prière. Il n'était peut-être pas de nature à attirer les regards ou les louanges des hommes. Et pourtant, son action est des plus précieuses. Elle n'était peut-être pas appréciée, mais tellement précieuse. C'était dans le secret de sa chambre, avoir fermé la porte sur soi, qu'il exerçait son ministère dans la présence de Dieu. Une activité sans laquelle tout le reste se trouve à la fin stérile et sans valeur. Il ne nous est pas présenté par Paul comme un puissant prédicateur, comme quelqu'un qui écrivait ou comme un intrépide voyageur. Ce qu'il aurait pu être, on n'en sait rien. Mais c'était un homme de prière. Le Saint-Esprit ne nous dit pas qu'Épaphras fut un de ces hommes particuliers. C'était un homme de prière. Il nous est présenté comme un combattant. Paul va dire, il ne cesse de combattre. Il ne cesse de combattre. Une prière instante, fervente, semblable à un combattant. Pas pour lui-même. Pas Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Non, c'est l'église de Colosse, l'église de Laodicée, l'église de Hiérapolis et les villes, bien sûr, dans lesquelles il exerçait son ministère. Des hommes de prière, c'est un besoin vital aujourd'hui.
On aime beaucoup la louange et l'adoration, et à juste titre. On aime parfois faire certaines choses. Mais il faut avouer que la prière aujourd'hui, c'est le parent pauvre de nos églises. C'est le parent pauvre de nos églises. Tel était Épaphras, un homme de prière. Et il nous faut des hommes et des femmes de cette qualité de vie. Nous sommes reconnaissants pour les grands prédicateurs. Nous sommes reconnaissants pour tous ces auteurs qui nous enseignent sur la parole de Dieu, qui nous communiquent aussi leur témoignage, ce que Dieu a fait dans leur vie. Nous sommes reconnaissants pour ces missionnaires qui sillonnent le monde et qui apportent la bonne nouvelle, qui implantent des églises. Nous sommes reconnaissants pour le travail pionnier. Mais je suis reconnaissant aussi pour ces hommes et ces femmes qui prient pour les ministères. Je suis reconnaissant pour tous ces hommes, ces femmes qui, dans le secret de leur chambre, prient pour les pasteurs, prient pour les serviteurs de Dieu, prient pour ceux qui en ont besoin. Et nous avons tous besoin de prière. Et nous avons tous besoin de prière. Je suis reconnaissant pour ces hommes et ces femmes qui prient et qui disent « Seigneur, viens, envoie le réveil, envoie un réveil puissant, prépare ton Église avant ton retour. » Parce que l'Église n'est pas prête pour le retour de Christ. Est-ce que nous disons Maranatha? Viens Seigneur, viens. Non Seigneur, attends, il faut que je me marie avant. Non Seigneur, il faut que j'ai des enfants avant. Non Seigneur, il faut que j'achète ma maison. Non Seigneur, il faut que je goûte et je goûte à ça et ça et ça avant que tu reviennes. Nous ne sommes pas prêts à dire Maranatha. Pourtant, il est à la porte et ça va très très vite. Il nous faut des hommes et des femmes qui prient selon le modèle d'Épaphras. Je ne veux pas dénigrer les ministères et je me pose franchement des questions parfois où, par rapport à tout ce que nous mettons sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que nous recherchons parfois? À être populaires? Est-ce que nous recherchons la popularité en tant que ministère sous différentes formes, à passer dans certaines émissions, etc. Ou alors tout simplement nous voulons servir Dieu et où nous disons aussi à Dieu, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, pas plus, pas moins, mais je te sers. Cherchons-nous la popularité? Cherchons-nous parfois à être en vue? Ou acceptons-nous de plier le genou dans le secret de notre chambre sans que personne ne le voie, mais où nous allons faire la différence spirituellement et faire bouger les choses, faire bouger les lignes dans le royaume de Dieu? Il nous faut des hommes et des femmes qui réalisent ce ministère qui est tellement précieux, qui est un ministère d'humilité, discret, mais tellement important pour le royaume de Dieu. C'est un ministère qui est marqué par l'amour des âmes, modeste, mais l'amour des âmes. C'est dans la solitude, dans la présence divine, hors de la vue des hommes, qu'Épaphras porta tous ces chrétiens dans la prière, dans un combat. C'est un combattant dans un combat âpre, une démonstration à l'opposé du christianisme aujourd'hui, où nous recherchons parfois plutôt à être en vue qu'à être dans le secret de notre chambre. Si Paul n'avait pas écrit, guidé par le Saint-Esprit, pour nous parler d'Épaphras, nous n'aurions jamais entendu parler, ou en tout cas lu ce qu'il faisait dans le secret. Mais il avait l'amour des perdus, l'amour des âmes, l'amour de l'Église. N'oublions jamais que l'Église où vous êtes fait partie de l'épouse de Christ. C'est là que Dieu vous a placé. Vous devez chérir votre Église. On doit chérir son Église. Elle n'est pas parfaite. Elle ne le sera jamais parce que nous la composons tous et nous ne sommes pas parfaits. Mais nous devons chérir notre Église et prier pour notre communauté. Nous devons avoir de l'amour les uns pour les autres et prier les uns pour les autres. Il n'y a pas besoin parfois de poser des questions sur comment tu vas mon frère, comment tu vas ma sœur. Et si simplement laisser le Saint-Esprit nous parler, nous guider dans la prière. Et il y a des noms qui vont monter à la surface. Si vous vous réveillez parfois pendant la nuit avec un nom d'une personne, priez pour elle. Vous ne savez pas ce qu'elle peut vivre à cet instant T où Dieu vous réveille et vous met ce nom-là sur votre cœur. Priez pour cette personne. Vous ne savez pas ce qu'elle vit. On doit avoir l'amour de l'Église. C'est à ce signe
que le monde connaîtra que nous sommes disciples de Jésus. Et ça se passe aussi dans la prière. Dans la prière. Comment prier? Comment prier? Épaphras priait dans le secret de sa chambre. Pas de don spécial, pas de talent particulier, pas de faculté intellectuelle éminente. Tout chrétien peut s'y livrer. Il ne faut pas avoir un bac+5, un master pour prier. C'est se mettre à genoux. Ça, c'est un peu plus inconfortable. C'est se mettre à genoux et vider ses tripes pour l'Église dans la prière. Vider ses tripes dans la prière. La tante de mon père, donc on remonte dans le temps, a appris à lire dans sa Bible. Elle a appris à lire dans sa Bible. Elle ne savait lire que sa Bible. Elle ne savait lire que ça. Et à un moment donné, dans l'église où elle était, il n'y avait plus que 2 personnes. Et ils ont prié, continué de prier. Et cette église a connu un grand réveil, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est l'église de Pont-Canal, dont Nathalie et moi-même serons issus. On a connu des choses, des temps de réveil incroyables dans les années 70 où, pendant une semaine avec Jean-Louis Jaillet, cet évangéliste français, où tous les soirs il y avait des réunions qui commençaient à 7 heures du soir et se terminaient là plus tôt à 1h du matin. 1h du matin, des réunions de 6 heures où il y avait vraiment des choses incroyables qui se passaient. Incroyables. L'église a été bénie, elle a vécu des temps de réveil incroyables, mais parce qu'il y avait des hommes et des femmes qui priaient. Dans ces temps de réveil, il y avait autant de monde à la réunion de prière que le culte le dimanche matin. Ce qui montre la santé d'une église, ce n'est pas son culte, c'est la réunion de prière. C'est la réunion de prière qui montre la santé d'une église. Prier dans le secret, avec l'attitude de Jacob, quand il va lutter avec l'ange, et que l'ange va lui déboîter la hanche. Il va dire, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'aies béni. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'aies béni. Dans la prière, il faut être déterminé. Il faut frapper. Jésus va dire, frapper à la porte. Frapper à la porte. Heurter, demander, chercher, heurter. C'est un combat, la prière. C'est un combat. Il faut prier, toujours prier et ne point se lasser. La tante de mon père, cette même dame, a prié pour le salut de son fils, qui était vraiment un grave. Un grave. Elle ne l'a pas vu. Elle est décédée, elle n'a pas vu le salut de son fils. Mais son fils, quelques jours avant de mourir, s'est converti. S'est converti. Elle n'a pas vu l'exaucement de ses prières, mais ses prières ont été exaucées. Ont été exaucées. Priez pour le salut des âmes. Prier, chercher, frapper, heurter. Et il nous faut prier selon l'esprit de Christ. La prière d'Épaphras était en conformité avec ce qui était sur le cœur de Jésus. C'est un copier-coller. La pensée de Christ, elle a été copiée dans le cœur d'Épaphras. Il y avait un raccord, c'était conforme. Ce qui est sur le cœur de Jésus était sur le cœur d'Épaphras. Et c'est pour cela qu'il va être écouté, qu'il va être entendu de la part de Dieu. C'était en harmonie. Je ne pense pas que nos prières soient souvent en harmonie avec la pensée de Christ. Sinon, nous verrions beaucoup plus de choses. Je pense qu'il est urgent que l'Église, si elle veut vivre le réveil, suive l'exemple de Anne et l'exemple d'Épaphras. Ça ne viendra pas tout seul. Bien sûr, il y a le temps de Dieu, mais nous devons imiter des hommes tels qu'Épaphras ou des femmes telles que Anne. Nous devons fixer notre attention sur, pour Épaphras, c'était Colosse, Laodicée, Hiérapolis. Mais pour vous, en tant qu'Église Connect, vous devez fixer vos yeux dans la prière sur Anderlecht. Combattre avec ardeur pour cette ville, et elle en a besoin.
Pour les chrétiens qui s'y trouvent, le moment actuel est bien solennel, ça s'accélère, les choses se mettent en place. On ne va plus savoir si ça va être la vérité ou le mensonge. On va vivre dans un monde qui devient de plus en plus compliqué, notamment avec l'intelligence artificielle. Ils sont en train de mettre au point un programme au niveau de l'intelligence artificielle. Vous entrez le nom de 2 personnes, vous lui donnez un thème et ils vont créer un film. On en est à ce stade-là. L'intelligence artificielle va créer un film sur les personnages que vous avez donnés et la thématique que vous avez introduite. On ne saura plus où est la vérité, où est le mensonge. Les choses vont à une vitesse incroyable. Incroyable. Il me reste à peu près 5 années à faire dans l'enseignement. Je suis content. Je suis content quand je vois la vitesse où ça va. Je suis content encore 5 ans pour bénir les élèves. Mais ça devient compliqué avec tout cela. Ça va très vite. Nous vivons des temps solennels. Et dans ces temps solennels, il faut des hommes et des femmes de prière. Les caractères se dessinent. Les hommes prennent parti. Et c'est ce que la Bible annonce. Puisse le Seigneur trouver accès dans les cœurs de plusieurs et préparer ceux-ci à souffrir dans la prière, à combattre et à faire sa volonté. Est-ce qu'il y en aura à l'Église Connect? Des hommes et des femmes qui vont se lever dans la prière, qui vont aller trouver les ministères en disant « on veut un enseignement sur la prière, on veut vraiment s'engager dans la prière, on veut faire la différence ». Comme Épaphras. Épaphras suivra l'apôtre Paul et ce sera son compagnon de captivité. C'est ce que Paul écrit à Philémon au verset 23. Y aura-t-il des Épaphras dans l'église Connect? Billy Graham a écrit « Le seul moment où mes prières ne sont jamais exaucées, c'est sur le terrain de golf. » Le seul moment où mes prières ne sont jamais exaucées, c'est sur le terrain de golf. Il veut dire par là que parfois on prend ce texte où l'apôtre Paul dit prier sans cesse. Prier sans cesse, avoir cette disponibilité pour prier. Mais il ne faut pas confondre ce verset avec la désinvolture. La prière ne doit pas être désinvolte. Vous savez, on est au volant de sa voiture et puis « Oh Seigneur, hein, bénis un tel, bénis un, fais ceci, fais cela ». La prière, ce n'est pas désinvolte. Ce n'est pas sur le terrain de golf qu'on remporte la victoire. En tout cas, dans la prière. C'est à genoux, dans le secret de sa chambre. Lorsqu'on lit la biographie de Billy Graham, lorsqu'il était étudiant, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté ici, lorsqu'il était étudiant, ils sont allés visiter avec le collège biblique la maison de Finney, donc qui a été Charles Finney, cet homme qui a été employé pour le 2e grand réveil aux États-Unis. Et dans la chambre de Charles Finney, en face d'une chaise, il y a dans le bois, le bois est usé à 2 endroits. Le bois a été usé à 2 endroits. Et les guides disent que c'était à cet endroit-là que Finney priait, à genoux, et qu'il priait tellement que ça a usé le bois. Je ne sais pas si on peut imaginer ça. Et puis, les étudiants étaient venus, et puis ils repartent. Et puis, après plusieurs kilomètres, ils se rendent compte qu'il manquait un étudiant. Comme ça peut arriver, hein. C'est la grande crainte des élèves, des professeurs quand ils partent à l'extérieur en voyage, dans les métros et tout, là, qu'on en perde un. Ils sont retournés. Et cet étudiant qui manquait, c'était Billy Graham. Et quand ils l'ont retrouvé, il était à genoux à l'emplacement de Finney, en train de prier, en train de dire « Seigneur, donne-moi la même autorité spirituelle que Charles Finney avait. » C'est dans la prière, mes amis, et pas dans la désinvolture. Pas sur un terrain de golf ou pas au sport ou pas au volant de la voiture. C'est s'arrêter. Et c'est très dur s'arrêter. Je parle aussi pour moi. Hein. C'est très dur s'arrêter et dire Seigneur, maintenant je vais payer le prix. Je vais frapper à ta porte. Je vais heurter ta porte pour que le royaume de Dieu se manifeste dans les vies, dans les cœurs, dans l'église. Moïse a fait cette prière, fais-moi voir ta gloire. Et il va la voir. Comment est-ce possible de voir la gloire de Dieu? Dans la présence de Dieu.
Et prier, c'est vivre la présence de Dieu. Et prier, ce sera vivre l'impossible. Ce sera vraiment vivre l'impossible. Et c'est dans la prière. Et tous les réveils ont été marqués par la prière. Si nous voulons vivre le réveil, ce sera aussi dans la prière et pas autrement. Et pas autrement. J'aimerais qu'on prie ensemble. Seigneur, aide-moi et aide-nous à être des hommes et des femmes de prière. Ne pas être désinvoltes avec cette discipline. Parce que nos ministères, finalement, nos vies sont stériles sans prière. Elles peuvent avoir l'apparence de la piété, mais elles n'ont pas la piété. Elles sont fragiles. Elles sont fragiles. Et Seigneur, vraiment, développe en nous cet amour de la prière, cet amour du cœur à cœur avec toi, de vivre ta présence et de vivre aussi des vies transformées, de vivre des transformations dans nos vies. Parfois, Jésus, on va tellement chercher loin, on dépense tellement d'argent pour être guéri émotionnellement, pour avoir des vies transformées. Mais la guérison, elle est auprès de toi. Elle est tout près de ton cœur, elle est tout près dans cette intimité. La guérison est là. Et Seigneur, je te prie de nous aider à réaliser par la foi que prier, c'est vivre l'impossible. C'est vivre l'opportunité d'avoir des vies transformées, des caractères transformés, de vivre des guérisons émotionnelles, spirituelles, d'entrer dans le pardon, d'entrer dans la grâce, de remporter des victoires. Seigneur, je te prie de nous aider à voir la réunion de prière autrement. Pas comme un boulet, pas comme une servitude, pas comme un devoir, mais comme une intimité, comme un amour profond pour l'Église, comme quelque chose de glorieux, comme quelque chose de grandiose pour remporter des victoires dans le royaume de Dieu. Seigneur, aide-nous à voir la prière autrement. Aide-moi à voir la prière autrement. Dans le secret de nos chambres, dans la discrétion, que toi tu connais. Que toi tu connais. Trouve en nous des Épaphras, des Anne qui vont faire la différence. Pour l'Église Connect, pour l'Église en Belgique. Que ton nom soit béni et élevé, Jésus. Toi qui étais le Fils de Dieu, tu prenais du temps dans la prière. Tu avais besoin de cette relation pour connaître les projets du Père. Tu avais besoin de cette relation pour choisir. Tu avais besoin de cette relation pour bénir. Alors accompagne-nous, Jésus, et développe en nous le vouloir et le faire par ton esprit. Esprit de Dieu, développe en nous le vouloir et le faire. Nous sommes affligés parfois de notre manque de volonté. Esprit de Dieu, développe en nous le vouloir et le faire. Amen.